Bienvenue sur ma seconde chaîne qui parle de tout ce qui est web marketing. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer ou bien je vais vous parler de comment fonctionne le fonds des créateurs sur TikTok. Peut-être qu'il y a beaucoup d'informations que tu ne sais pas. Peut-être que tu as créé par exemple un compte TikTok sans ces informations. Peut-être que tu as déjà ces informations. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer du début jusqu'à la fin ce que tu dois savoir. Peut-être que ce que aussi tu ne savais pas. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, de me laisser aussi un like, de me laisser aussi un commentaire. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Donc, on va se diriger automatiquement sur le net. J'appuie. Donc, comment fonctionne le fonds des créateurs de TikTok? Les premières règles, c'est-à-dire les BABA, ce que tu dois savoir. Voilà, conditions à remplir pour activer le fonds des créateurs. Être âgé d'au moins 18 ans. Donc, ne mettez pas quelque chose que vous ne respectez pas. Par exemple, tu as 16 ans, mais tu as 15 ans et tu mets, par exemple, tu mets là-bas que, par exemple, tu as 18 ans. Non, au niveau de tes pièces, au niveau de ta date de naissance, ils vont tout vérifier. Ça, c'est une obligation. Les plateformes sont comme ça. Avoir une base de plus de 10 000 followers, donc avoir plus de 10 000 abonnés, c'est la règle. Avoir plus de 100 000 vues dans les 30 derniers jours. Publier régulièrement du contenu original, respecter les règles de la communauté TikTok. Donc ça, c'est la première information qu'on vous donne. C'est-à-dire c'est la barrière. C'est la barrière que TikTok dresse avant de pouvoir demander à être dans le fond des créateurs. Voilà. Donc, on va aller encore plus loin. Donc, je vais prendre étape par étape pour vous expliquer vraiment tous ces éléments-là. Donc, je vais fermer, par exemple, ces pages. Voilà. Donc, on va encore plus loin. Donc, prends le temps de suivre la vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais tout te dire sur TikTok. Ce que tu ne savais pas sur TikTok. Voilà. Donc, on se dirige automatiquement. Donc, ici, on dit... Moi, le plus important, je prends le temps d'expliquer dans mes tutoriels, de telle sorte que celui qui va suivre va mieux comprendre. Donc, je ne vais pas aller vite, je ne vais pas vous dire quelque chose que je ne sais pas. Non, je prends le temps d'expliquer et vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc, ici, on vous dit, le réseau social propose un système de rémunération pour récompenser ses créateurs de contenu les plus prolifiques. Le fonds des créateurs. Le seul problème, les critères de monétisation sont... Voilà, vous comprenez d'abord, le seul problème, les critères de monétisation sont opaques. C'est pour vous dire que c'est difficile. C'est pas quelque chose qui est facile à avoir. Quelle fourchette de revenus TikTok pour une vidéo de 10 000 vues et pour une vidéo de 500 000 vues? Donc, déjà, vous devez savoir que TikTok est une plateforme qui paye mal ses créateurs. TikTok ne paye pas bien. TikTok ne paye pas comme YouTube, ne paye pas comme Facebook au niveau de la publicité. Au niveau de la publicité, par exemple, sur YouTube, si tu es dans une niche où il y a beaucoup de publicités, où les marques viennent et autres, comme par exemple investir dans l'immobilier, crypto-monnaie et autres, gagner l'argent sur Internet, business en ligne, argent PayPal, vous allez voir que les publicités sont énormes sur ce type de niche. Voilà. Mais TikTok, il n'y a pas trop, les revenus sont vraiment très très nuls. Donc je prends le temps de vous expliquer parce que moi j'ai presque j'ai aussi un compte TikTok. Voilà. Le mystère pour l'heure, il est difficile de trouver des réponses claires à cette question. Et la moins que l'on puisse dire, c'est que TikTok reste très discret sur le sujet. Donc, on va continuer. Voilà, on ne va pas lire cette partie. Par exemple, on va continuer automatiquement juste ici. Comment fonctionne le fonds de créateurs TikTok? Voilà. Comme nous l'avons vu, le fonds de créateurs, c'est le système de rémunération mis en place par TikTok. Le fonds est actuellement doté de 60 millions d'euros. Autrement dit, c'est la somme allouée par TikTok pour rétribuer l'ensemble des créateurs de contenu. Vous comprenez? L'ensemble des créateurs de contenu. Ça, c'était avant. Vous voyez, ça, c'était avant. C'était la somme qu'ils avaient, par exemple, mis dedans dans les débuts. Parce qu'on vient de créer une nouvelle plateforme. Par exemple, on ne sait pas si la plateforme va percer, on ne sait pas si elle ne va pas marcher, on ne sait pas. Donc, on est un peu dans le doute. Donc, on met un peu d'argent, un peu de budget pour voir où cette plateforme peut, par exemple, aller. Donc, ils ont mis, par exemple, les 60 millions. Ils ont vu que lorsqu'ils ont mis les 60 millions, ils ont vu que avec les 60 millions qu'on a ajouté, la plateforme a vraiment explosé. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? En ce montant, on dit quoi? Et ce montant va être multiplié par 4 pour atteindre 255 millions d'ici 2023. Donc, c'est ce que je disais. Donc, au début, on met 60 millions pour voir. Parce que si tu mets beaucoup au début et que par exemple, la plateforme ne fonctionne pas, tu peux perdre. Donc, maintenant, ils ont vu que le truc a pris de l'ampleur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont investi encore plus d'argent. 255 millions d'euros d'ici 2023. Voilà, donc il sait que ça ne va pas cesser, ça va toujours monter. Donc 255 millions, cela fait beaucoup d'argent, vous comprenez? Donc on va continuer maintenant
On prend le temps, vous allez comprendre les critères. Pour que vous, c'est-à-dire, pour que celui qui suit la vidéo va prendre le temps de comprendre vraiment beaucoup de choses. Mais alors, comment ce montant est-il réparti entre les différents créateurs? Quels sont les critères pris en compte pour déterminer la monétisation sur TikTok pour une vidéo? Vous comprenez? Donc, on prend le temps de lire. On n'est pas pressé. C'est ici que les choses se compliquent. En réalité, TikTok n'a pas précisé son calcul. La plateforme s'est contentée d'expliquer que la rémunération d'une vidéo dépendait la rémunération d'une vidéo dépendait de 3 critères, c'est-à-dire de 3 facteurs, par exemple, à savoir le nombre de vues et leur authenticité. Vous comprenez? Le nombre de vues de la vidéo et l'authenticité de la vidéo. Donc, ça peut être des vidéos, par exemple, si quelqu'un fait des vidéos sur le sport, vous voyez que faire des vidéos sur le sport, faire une vidéo sur la comédie, faire une vidéo sur le business, c'est 3 niches qui sont vraiment à part. C'est pas la même chose. Donc, par exemple, si moi je fais une vidéo sur tout ce qui est business en ligne sur mon TikTok, je peux avoir juste un peu plus de revenus que celui qui fait une vidéo, mais celui qui fait un contenu de tout ce qui est gaming. Vous voyez, ça aussi, ça compte beaucoup. Le taux d'engagement. Donc, ils vont te rémunérer en fonction aussi de ton taux d'engagement. Vous comprenez? Donc, tu peux faire une vidéo. Par exemple, ta vidéo a fait 60 000 vues et on n'a pas d'engagement, on n'a pas de likes, on n'a pas de commentaires. Ne pense pas que même si tu es dans une bonne niche, ne pense pas que, par exemple, excusez-moi, ne pense pas que tu vas être rémunéré vraiment avec beaucoup d'argent. Non, non. Les vues, oui, ça compte. Mais l'engagement aussi compte. L'engagement de l'audience. Autrement dit, le nombre de mentions j'aime, vous voyez, de commentaires et de partages. Donc, tous ces éléments, TikTok prend ça en considération. Donc, ce n'est pas seulement les vues. Donc, il y a le nombre de mentions j'aime, il y a les commentaires qui vont compter aussi et ton contenu que, par exemple, ils vont partager. Et tu dois respecter maintenant les règles de la communauté TikTok, c'est-à-dire les règles de TikTok. Par exemple, on continue. Pour autant, ces indications sont un peu vagues. Et pour le moment, TikTok n'a pas partagé la fourchette de rémunération. Donc, actuellement, on est dans le doute. On ne sait pas si moi j'ai un compte de business en ligne TikTok, j'aurai beaucoup. Si l'autre a un compte de divertissement, il va par exemple avoir moins. Voilà, ça dépend. TikTok n'a pas encore précisé. Voilà, TikTok n'a pas encore précisé. Donc, on va continuer par exemple. Ici, monétisation TikTok. Comment postuler au fonds de créateur de TikTok? Vous créez du contenu sur TikTok et souhaitez bénéficier du fonds de créateur. Voici les quelques étapes à suivre pour postuler au programme. Donc ici maintenant, on vous donne les étapes à suivre pour postuler au programme. Étape numéro 1 que je voudrais vous donner, ne volez pas des contenus. Ne volez pas des contenus et ne volez pas des contenus qui ne vous n'appartiennent pas, c'est-à-dire les contenus qui ne sont pas propres à vous. Faites très attention avec ça. Tu peux avoir 1 million d'abonnés. Si tu voles du contenu, tu seras automatiquement banni de tout ce qui est fonds de créateur TikTok. C'est une réalité et je ne vais pas vous mentir là-dessus. Et ça fonctionne comme ça avec pratiquement toutes les autres plateformes. Voilà. Donc, on dit étape numéro 1, respecter les critères d'éligibilité au fonds des créateurs. D'abord, sachez que tout le monde ne peut pas prétendre au fonds des créateurs. Pour postuler, TikTok impose 4 règles. Donc, il y a 4 règles pour pouvoir postuler dans ce fonds de créateurs. Règle numéro 1, vous devez résider au moins c'est-à-dire vous devez résider au moins au sein des pays suivants. Par exemple, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France. Vous voyez, donc en Afrique, TikTok n'est pas éligible. À part peut-être quelques pays d'Afrique, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Peut-être quelques pays d'Afrique, mais en Afrique subsaharienne, je ne sais pas, mais je pense que TikTok n'est pas éligible là-bas. La grande majorité, TikTok n'est pas éligible. Donc voilà les pays que je suis en train de vous montrer juste ici. On a le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France. Sans compter les autres pays, les États-Unis et ainsi de suite. Voilà. Donc on continue. Ça, c'est-à-dire c'est le critère numéro 1. Le critère numéro 2, tu dois avoir par exemple 18 ans. Au minimum 18 ans. Critère numéro 3, 10 000 abonnés sur TikTok. Critère numéro 4, 100 000 vues sur vos vidéos au cours des 30 derniers jours. Donc ça, c'est la dernière règle. 100 000 vues sur vos vidéos au cours des 30 derniers jours. Donc, si tu respectes toutes ces règles, tu ne voles pas de contenu, tu n'as rien volé, tout est OK, tout est propre,
forcément, tu vas être automatiquement monétisé sur TikTok. Il n'y a pas de magie pour ça. Donc, voilà. Ici, ce sont les règles, par exemple, on parle des tendances. Ce sont les règles, par exemple, sur TikTok. On va partir sur étape numéro 2. Créer un compte TikTok. Voilà, un compte professionnel sur TikTok. Donc, ici, il y a deux types de comptes. Lorsque vous êtes sur TikTok, il y a deux types de comptes. Vous avez un compte professionnel et un compte entreprise. Donc, je pense que, vu les recherches qu'on a eu à réaliser avec mes potes, avec qui je travaille et autres, on a constaté que le compte entreprise est plus un peu mis en avant que le compte professionnel. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un compte entreprise et autres, et même que vous, si vous avez un compte professionnel, par exemple, on va rester sur une entreprise, il y a les impôts. Donc, tu as une entreprise, donc forcément, il y a tout ce qui est papier au niveau de l'impôt et autres, il y a vraiment beaucoup de choses là-bas. C'est comme aussi Facebook, tu dois aussi payer les impôts. C'est comme aussi YouTube, tu dois aussi payer les impôts. Voilà, vous comprenez? Donc ici, on vous montre comment créer ce compte-là. Voilà, vous allez vous inscrire, on vous montre un peu quelques éléments, comment ça fonctionne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, voilà ce que vous devez savoir sur la monétisation TikTok. La monétisation TikTok et tout ce qui est comment fonctionne le fonds de créateur, ce n'est pas permis à tout le monde. Ça dépend du pays où tu résides. Ça dépend des 4 critères que je viens de te citer juste ici. Et en plus de ça, si tu es dans un pays, par exemple, qui n'est pas éligible, donc tu peux être, par exemple, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, par exemple, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui est éligible à la monétisation TikTok, YouTube, Facebook et je pense même Instagram, si je ne me trompe pas, parce que toutes les pages. Donc, si vous n'êtes pas dans ces pays-là, vous pouvez confier vos pages aux gens qui vivent dans ces pays-là. Par exemple, qui vivent dans des pays éligibles. Par exemple, si tu es la personne en France, par exemple, si la personne est aux États-Unis, au Maroc, par exemple, il y a d'autres pays, il y a beaucoup de pays au niveau de YouTube et d'autres plateformes où l'éligibilité fonctionne. Mais si vous devez confier, par exemple, vos pages aux personnes, vous devez vous rassurer que vous avez leur confiance. Parce qu'une fois que tu confies ta page à quelqu'un, la personne peut changer ton mot de passe. La personne peut faire tout ce qu'il veut avec ta page et toi, tu ne vas rien dire. Imagine l'instant en Côte d'Ivoire, lui, il est en France. Toi, tu vas lui dire quoi? Tu ne vas rien lui dire. Tu ne vas même pas lui donner une explication. Donc, confiez vos pages aux personnes que vous savez très bien que vous avez vraiment la confiance de la personne. Voilà, parce que c'est vraiment très, très douloureux. Je reçois vraiment beaucoup de suggestions là-dessus. Les gens qui confient leurs pages et après, les gens ne veulent pas donner les pages et ça devient vraiment beaucoup de problèmes. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu vous dire sur tout ce qui est comment fonctionne le fonds de créateurs sur TikTok. Donc, si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Et aussi, si tu vivais par exemple dans un pays qui n'était pas éligible à la monétisation TikTok, par exemple, je prends un exemple, la Côte d'Ivoire, et que par exemple, tu vas par exemple en France, en Italie, en Allemagne, dans un pays d'Europe ou bien dans un pays d'Amérique du Sud et autres, quelque part là-bas, et que tu avais créé ton compte TikTok, par exemple, étant en Côte d'Ivoire, arriver là-bas, c'est très simple. Tu vas changer seulement juste l'adresse. C'est comme YouTube. Si tu vis dans un pays qui n'est pas éligible, automatiquement, tu ne seras pas monétisé. Donc, une fois que tu vas partir dans un autre pays, il y a une manière de faire dans le Google AdSense, tu vas seulement changer l'adresse pour dire que je ne suis plus dans ce pays, je suis maintenant dans ce pays automatiquement. Eux, ils vont prendre en compte, ils vont actualiser et tu auras accès maintenant à la monétisation, soit TikTok, YouTube, Facebook, en fonction de la plateforme que tu gères. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, pour tous ceux qui m'ont demandé comment fonctionne la monétisation Facebook, je vous ai laissé une fiche là. Pour tous ceux qui m'ont demandé aussi comment les pays éligibles, les pays d'Afrique éligibles par exemple à la monétisation YouTube, TikTok et autres, je vous ai laissé tous ces pays là. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao!